Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique. Dans cette vidéo, je fabrique avec vous un super bandeau. Alors, c'est simple. J'ai utilisé le fil Lolita de fil d'or. Ou vous pouvez aussi prendre le fil Light de fil d'or. Cette fibre ici, il y a plein de couleurs. Aussi beaux les uns que les autres. Ce qui est important, c'est d'utiliser une fibre de grosseur lace. Si vous utilisez un petit peu plus gros, c'est pas bien grave, mais ça va vous donner un bandeau plus large. Alors, vous devrez sinon travailler sur votre nombre de mailles pour le diminuer ou l'augmenter selon la laine que vous allez choisir. Mais parcourez la gamme fil d'or parce qu'il y a plein de superbes fibres un peu mohair. Pour faire les bandeaux, c'est parfait et c'est vraiment joli. Alors, ça vous prend seulement une pelote pour fabriquer les bandeaux. Ensuite, j'ai utilisé des aiguilles double pointe 5 mm. Alors, moi, j'aime bien travailler des tubes sur des aiguilles double pointe. Mais vous pouvez aussi utiliser une autre technique de votre choix, soit le Magic Loop, soit les circulaires, 2 circulaires. Hein? On peut travailler très bien les tubes aussi avec les mailles réparties sur 2 circulaires, moitié-moitié. On peut aussi travailler avec une mini circulaire qu'on fait juste le rond, le tube, juste le nombre de mailles du tube. Alors, ça va être à vous de choisir la technique que vous préférez, mais sachez que vous travaillez en tube. Mais il se peut que vous ne savez pas travailler en tube et c'est pas grave parce que vous allez être capable quand même de faire des bandeaux. Par contre, vous allez devoir utiliser des aiguilles droites, simplement droites, et travailler en aller-retour comme sur un foulard. Alors, vous montrez le même nombre de mailles que j'ai monté en tube, mais sur des aiguilles droites. Ensuite, à la suite, vous devrez faire une couture tout du long de votre rectangle que vous allez obtenir pour obtenir un tube. Hein? Alors, vous prenez les deux extrémités, les deux côtés, vous allez les assembler pour pouvoir obtenir un tube à la fin. Alors, ce modèle-là, tout le monde peut le faire. C'est vraiment, amusez-vous à le faire, c'est tellement le fun. Alors moi, j'ai monté 50 mailles avec mes doubles pointes, mais comme j'ai dit, c'est à votre choix. J'ai tricoté 50 cm de longueur. Vous allez remarquer que j'ai pris mes aiguilles beaucoup plus grosses pour avoir une légèreté dans ma tension de mon tricot. Ce que je voulais, c'était très aérien. Je voulais que ça soit flexible, je voulais que ça soit élastique. Alors, c'est important, quand on fait un bandeau, d'avoir de l'élasticité. C'est pour ça que on ne doit pas tricoter quelque chose de serré à ce moment-ci pour faire le bandeau. Ça prend quelque chose de très souple et en prenant des aiguilles plus grosses que normalement j'aurais pris pour avoir un tricot serré, ça me donne cette élasticité que j'ai besoin. Ça se peut que vous remarquiez que j'ai pas la voix comme d'habitude, comme j'avais avant, car depuis que j'ai eu un virus respiratoire, j'ai resté avec des séquelles, ma voix ne s'est jamais replacée vraiment comme il faut. Alors, je devrais vivre avec, je crois, pour les prochains jours à venir. Alors, désolé, mais c'est vraiment moi. Sachez que c'est vraiment moi. C'est moi qui est derrière la caméra. Alors, maintenant, comme j'ai dit, on monte 50 mailles, on tricote 50 cm de jersey, vous rabattez vos mailles à la fin, mais avant, vous allez devoir l'essayer sur votre tête ou la tête de la personne à qui vous allez le faire en l'étirant. OK?
vous ne devez pas faire une mesure là, juste droite comme ça. Vous devez l'étirer pour que savoir si vous avez fait la bonne grandeur. Alors, lorsque vous allez l'essayer à la personne, essayez d'avoir un petit jeu environ comme ça ici, là. Regardez, environ un demi-pouce de chaque côté surélevé, parce que c'est ce qu'on a besoin pour notre finition, en surplus du tour de tête de la personne. Les petites filles en raffolent, là. Peut-être que vos petites filles vont voir ça puis ils vont tout en vouloir. Alors, un coup que vous avez rabattu, vous avez la bonne longueur, tout est terminé, tout est cousu, on doit ici assembler chaque bout. Alors, vous devez refermer chaque bout du bandeau par une petite couture fine, là, sur, comme ici, c'est des rabats, donc j'ai été très délicatement, là, avec un fil puis une aiguille, puis j'ai rabattu. Vous pouvez prendre le fil de départ, que vous avez laissé un petit peu plus long lorsque vous avez démarré votre pièce, et le fil aussi à la fin, lorsque vous avez terminé vos rabats. Même chose, vous allez le prendre, puis vous allez coudre dessus. Là, ici, moi, je vais avoir un fil qui va être rapporté, parce que ça fait 2-3 fois que je le défais pour le montrer à plein de gens, pour faire des photos. Alors, je vais me renfiler comme ça ici. Je renfile une aiguille. Et je vous montre à faire la finition qui va faire un semblant de nœud, un faux nœud sur le bandeau. Par contre, je vais me rapprocher un petit peu plus près pour que vous voyez mieux. Ok, donc j'ai enfilé mon aiguille à bout rond, très important. Ça va mieux que lorsque la pointe est pointue. Et voyez-vous là, j'ai décalé. Alors, je vais trouver mon centre ici, comme ça. Et l'autre centre ici. Alors, la pièce. Ensuite, je vais prendre ça ici et je vais venir le rabattre. Comme ça. Simplement. Et puisque j'ai rabattu celui-ci ici, je vais rabattre celui-ci de l'autre côté. Alors, vous voyez, ça fait un genre de petit sandwich. Très facile à faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à coudre. Et là, faites très attention de tout bien attraper. D'accord? Il faut attraper absolument tout. C'est que moi, j'y vais comme ça ici, là. En dessous, comme ça. Et j'attrape tout au passage. Je me trouve être en dessous de toutes mes petites coutures que j'ai faites auparavant. J'ai un petit fil qui traîne, là. Comme ça. Alors, je vais y aller vite, là. Parce que je veux que vous voyez le résultat. Normalement, lorsque je fais une belle job, comme on dit, un beau travail, je passe 2 fois. Là, je vais passer simplement une fois parce que c'est mon modèle pour montrer aux clientes comment faire. Alors, je ne vais pas le terminer officiellement, mais vous allez comprendre comment faire. Alors, voyez-vous, on se dirige complètement jusqu'au bout en attrapant toujours les 4 épaisseurs. Et vraiment, n'oubliez pas d'aller complètement au bout. Complètement. Bon. Maintenant, voici le truc. Nous allons renverser et votre nœud apparaît. Comme ça ici.
c'est magique et ça fait un superbe bandeau.